directeur de la publication de CIO Magazine et organisateur de l'IT Forum Sénégal et organisateur de plusieurs IT Forums, notamment dans plusieurs pays africains, en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso, au Gabon, en Côte d'Ivoire, je l'ai déjà dit. Donc nous organisons également les assises de la transformation digitale à Paris tous les ans et qui permet donc de réunir un grand nombre d'acteurs spécialisés dans l'économie numérique. Pour rappeler un peu d'histoire, nous sommes à l'origine de la création de l'association des directeurs informatiques du Sénégal, que nous réunissons tous les ans à l'occasion de ce forum, donc qui se tient tous les ans ici même, pour discuter sur les enjeux de la transformation digitale. Aujourd'hui, la transformation numérique est menacée, la transformation économique est menacée donc, par tous ces aspects donc, liés à la cybersécurité. Et donc il est pertinent donc, de faire un colloque dédié à la cybersécurité pour apporter un peu notre expertise dans le domaine et en invitant des experts de la sous-région et des experts qui sont venus de plusieurs pays du continent pour discuter justement sur les aspects liés donc, à la cybersécurité. Vous avez tantôt parlé de l'idée de l'observatoire de la francophonie. Alors, donc l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, a axé beaucoup de choses donc, sur l'économie de façon globale. Et donc, quand on le sait, l'économie numérique constitue un pilier très important dans cette stratégie. Ils ont tenu un colloque à Yamoussoukro il y a quelques mois. Et à l'occasion de ce colloque dédié donc à la cybersécurité et à la cyberdéfense, nous avons soumis un projet donc, de mettre en place un observatoire francophone dédié à la cybersécurité. On a cette problématique donc, un peu en retard par rapport aux pays anglophones qui sont en avance dans ces aspects liés donc, au numérique et de façon plus globale au niveau des infrastructures. Et j'ai proposé à l'OIF de retenir parmi ces recommandations la mise en place d'un observatoire francophone dédié à la cybersécurité. Et donc c'est un observatoire qui va faire de la veille stratégique, qui va lancer des alertes, qui va former et participer à la création de CERT et d'agences nationales de sécurité informatique dans les pays pour justement arriver à bout de ce fléau. Rappelez-nous le choix de cette thème et pourquoi le choix de cette thème. Le choix de ce thème, donc aujourd'hui, vous savez, c'est l'actualité qui nous y mène. Les menaces terroristes sont présents. On est confronté donc, à ce fléau qui est un fléau du XXIe siècle. Et je pense qu'en tant qu'experts du numérique, donc, nous avons le devoir d'apporter notre contribution pour lutter justement contre ce fléau qui mine nos économies et qui nous permettra de révéler une vraie expertise. Peut-on avoir une esquisse des attentes de cette édition? L'attente de ces éditions, c'est de sortir de recommandations fortes et de renforcer justement la coopération entre plusieurs pays. Comme vous le savez, la Côte d'Ivoire est le pays invité d'honneur. Donc nous avons invité plusieurs pays de la sous-région et également des entreprises internationales pour échanger sur l'expertise qui est issue de leur pays en matière de cybersécurité et de mettre en place donc, un cadre de concertation qui permettra de mettre justement un cadre de réflexion pour avancer sur la cybersécurité. Donc on aura à la fin de ces 2 journées donc, des recommandations fortes à faire pour arriver à bout de ce fléau. Combien de pays ont participé à cette édition? Il y a eu 300 personnes qui sont inscrites à ce jour et donc je pense que dans la salle nous devons être au moins 250 personnes et donc une forte présence de la Côte d'Ivoire, du Burkina Faso, de la Mauritanie, de la Guinée et également de la France qui est fortement représentée et donc je pense que c'est une très belle affluence qu'on a connue.